Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, on est parti pour le SOS S comme C du mercredi. Donc servez-vous un café et on y va. Alors, je vous rappelle juste le fonctionnement du SOS S comme C. On se retrouve tous les mercredis à 9h30. Je tire au sort une des questions que vous m'avez posées pendant la semaine et j'y réponds en direct. Cette semaine, j'ai plein de questions super intéressantes, des questions sur les relations professionnelles et puis pas mal de questions sur les enfants comme d'habitude. Donc, je vous invite pour la semaine prochaine à à m'envoyer vos questions. L'adresse à laquelle il faut envoyer les questions est mentionnée en commentaire de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer vos questions pour la semaine prochaine. Ces questions peuvent porter sur tout ce qui concerne les émotions, les relations, le couple, le travail, la famille, les relations avec les enfants, l'éducation, etc. Ou même pour vous-même, des angoisses, la déprime, le manque de motivation, etc., etc. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça et puis je tire au sort. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi m'envoyer des questions d'enfants, c'est-à-dire si les enfants ont des questions à poser et qu'ils ont envie de poser ou qui vous posent des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, eh bien n'hésitez pas. Donc, eh bien comme toutes les semaines, je prends mon petit saladier de questions. Donc comme je disais, j'ai pas mal de questions, j'ai eu des questions sur le domaine professionnel, mais aussi pas mal de questions sur les enfants. Donc je farfouille, je pioche, et je tire au sort une question. Suspense, quelle est la question du jour? Alors la question du jour, c'est la question de Hélène, qui va probablement être ravie de savoir que j'ai tiré sa question parce que elle me l'avait déjà posée et comme elle n'avait pas été tirée au sort, elle me l'a renvoyée. Donc elle tenait vraiment à ce que je lui réponde. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, vous pouvez renvoyer vos questions toutes les semaines jusqu'à ce qu'elles soient tirées au sort. Alors, la question d'Hélène est donc la suivante. Mon fils, 7 ans et demi, en classe de CE1, n'a aucun souci d'apprentissage scolaire. Mais il ne trouve aucun intérêt à aller à l'école. Les contraintes scolaires, écrire, sortir ses affaires, faire ses devoirs, être silencieux quand les autres n'ont pas fini, semblent lui peser. Il me dit qu'il préférerait jouer avec ses copains ou avec moi. Personnellement, me dit Hélène, j'adorais aller à l'école et apprendre tous les jours de nouvelles choses, faire des exercices. J'aimerais que lui aussi y trouve son intérêt. Je pense également que l'instituteur a un rôle à jouer, mais nous ne pouvons pas le choisir. Donc la question d'Hélène, c'est comment lui donner goût à l'école et à l'apprentissage. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'abord une question pratico-pratique. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont là. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions complémentaires en commentaire. Hein. J'ai toujours un œil et je les lis. Donc, vous pouvez y aller. Donc, la question du jour, c'est comment donner à mon enfant le goût de l'école et de l'apprentissage. Alors, la première chose, au vu de ce que m'écrit Hélène, je ne crois pas que son enfant n'ait pas le goût de l'école, ni le goût de l'apprentissage. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que visiblement, il va à l'école sans trop non plus manifester de problèmes, il n'est pas malheureux à l'école, il n'est pas en souffrance à l'école, mais bon, il y a des choses un peu pénibles. Ok? L'autre chose qui me fait dire que peut-être il a tout à fait le goût de l'apprentissage en tout cas, et ça c'est déjà super, c'est que justement il n'a pas d'apprentissage scolaire. Ça fonctionne. Quand il va à l'école, il réussit. D'accord? Il n'est pas en échec scolaire. Bonjour à celles qui arrivent, qui me disent des jolis petits bonjours. Donc il n'est pas en échec scolaire. Donc la question de lui donner le goût de l'apprentissage, je suis pas sûre que ce soit ça le problème. Alors, moi en lisant ça, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit peut-être que ce petit garçon de 7 ans et demi, en réalité, effectivement, peut-être qu'on pourrait lui fournir un contexte qui serait plus sympathique, plus ludique, plus agréable pour les apprentissages. D'accord? On sait qu'on apprend mieux dans un contexte agréable. Alors, le contexte agréable, c'est pas tellement on fait des activités ludiques pour apprendre, bien que pour les tout petits ce soit vrai. Le contexte agréable, c'est surtout je me sens compétent, je me sens en réussite
Et j'ai suffisamment de challenge pour me dire ça va être dur, mais je vais le faire parce que c'est ça qui nous procure du plaisir au final, c'est de surmonter des difficultés. Donc ça, c'est important à retenir. Le climat fun dans l'école n'est pas forcément un climat juste détendu où tout est joyeux. Donc oui, peut-être que l'instituteur a un rôle à jouer. Et alors après ça, c'est une réflexion sur l'école. Ça vaut le coup des fois d'en parler tranquillement, sans accuser les enseignants, mais voilà, peut-être en leur faisant des propositions. Ça peut fonctionner, ça peut aider, et ça vaut le coup que l'école se pose aussi ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'engagement dans l'école, pour rendre les choses plus agréables? Mais la question d'Hélène, elle concerne Hélène et comment elle est en relation avec son fils et comment elle peut l'aider. Alors, quand j'ai lu la question d'Hélène, la première chose que je me suis dit, c'est que nous avons quand même souvent tendance, quand un enfant se plaint, voilà, oh, j'ai pas trop envie d'aller à l'école, oh, mon fils fait ça des fois, oh, mais oui, mais la maîtresse elle est pénible, et puis des fois elle crie, et puis les copains ils font ci, et puis moi ça m'agace, et patati et patata, ok? Alors des fois, on a juste besoin de vider notre sac, et ça nous fait du bien, et ça nous permet, et ça c'est important, de retrouver du courage pour mieux supporter, mieux vivre les contraintes qui sont malheureusement inhérentes à la vie en société qu'est l'école. Donc je me disais, quand j'ai reçu la question d'Hélène, je me suis dit, on essaye parfois, parce qu'on a peur que s'il ne trouve pas du plaisir à l'école, il laisse tomber les apprentissages. Et donc, cette peur nous fait dire oui, mais non, mais regarde, c'est génial, en fait, l'école, tu vas retrouver les copains, tu vas apprendre plein de trucs et tout ça. Et on essaye de les convaincre absolument que ça va être génial. D'accord? Alors, c'est chouette, ça mérite d'être tenté, sauf que souvent, ça marche pas trop bien. Repensez à une situation que vous avez vécue, ou peut-être vous avez voilà, quelque chose que vous n'appréciez pas tellement, mais où vous étiez obligé d'aller, que vous étiez obligé de faire. Ok? Et imaginons qu'une personne à ce moment-là vous dise, que vous commenciez à dire oui, mais bon, il faut que j'aille à cet événement, mais il y a de la route, c'est un peu loin, et puis les gens, je suis pas sûre que je vais en retirer beaucoup d'avantages, etc. Imaginons maintenant qu'une personne à côté de vous vous dise mais si, mais enfin, ça va être génial, tu devrais absolument y aller, tu vas voir et tout ça. Alors ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne. Si cette personne est plutôt une personne de confiance, avec qui la relation est bonne et dont vous savez qu'elle vous connaît bien et qu'elle vous comprend bien, peut-être que vous allez prêter une oreille à ce qu'elle dit en vous disant bon, peut-être. Mais il y a quand même de fortes chances que plus la personne va vous inciter à voir le positif, plus vous allez avoir tendance à vous focaliser sur les contre-arguments. Ouais, peut-être que ça va être bien, mais quand même, il y a de la route, quoi, je vais être fatiguée, tout ça. Et ainsi de suite. Et le risque, c'est que si cette personne continue d'insister, vous allez de plus en plus vous sentir obligé d'appuyer sur les arguments négatifs qui vous font hésiter. Vous êtes comme si vous étiez obligé de les amplifier pour bien faire comprendre à cette personne que il y a des choses qui vous gênent et qui vous embêtent. Donc ça, c'est une problématique qu'on rencontre souvent dans les relations avec les enfants, notamment autour de l'école, mais ça rejoint une autre question que j'avais ce matin, je me souviens plus du prénom, Delphine, voilà, je regarde mes notes, de Delphine qui m'avait posé cette question, qui parlait d'un enfant qui était râleur, etc. Parfois, les enfants, ils râlent et ils en rajoutent dans le négatif, simplement parce que ils ont le sentiment qu'on ne les entend pas et qu'on ne les comprend pas. Donc déjà, évitez de trop pousser vers le positif quelqu'un qui se plaint et qui râle. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ça le focalise encore plus sur les choses pas très agréables, justement. Donc, c'est un peu embêtant. La deuxième chose, en poussant trop vers le positif, c'est qu'on fait passer un message qui est assez paradoxal, qui est, oui, bien sûr qu'il y a des choses sympas et des choses agréables, mais aussi que du coup, il faudrait que ce soit 100% positif et 100% agréable et que si je ressens une petite frustration, un petit quelque chose qui n'est pas agréable, c'est un problème. Or,
Ben non, c'est pas un problème, c'est la réalité. Je connais aucune activité qui vous procure 100% de plaisir sans avoir des inconvénients et des choses désagréables. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête que si vous voulez aider quelqu'un à trouver le courage de surmonter quelque chose qui lui paraît difficile, il faut d'abord lui reconnaître que c'est difficile. Et ensuite, donc ça veut dire pour un enfant, ça veut dire tiens, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui t'embêtent, tu veux bien m'en parler. Ah oui, et de vraiment rester dans l'écoute. Ah oui, ça c'est embêtant. Ah ça c'est ennuyeux. Ah oui, ok, je comprends. Et puis petit à petit de pouvoir l'orienter sur est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire pour t'aider à rendre ça un tout petit peu moins pénible. D'accord? Parce que si vous dites à l'enfant qu'est-ce que je peux faire pour que tu trouves l'école géniale, mais rien, parce que il trouvera ça jamais génial, au point où il en est là à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que petit à petit, il va pas finir par trouver ça bien. Mais au point où il en est là, il trouve ça nul, il se plaint et tout ça. Et donc, évidemment, que si vous lui dites on va trouver un moyen de rendre ça extraordinaire, mais non, c'est juste pas possible, ok? Donc ça, c'est hyper important. Après, Hélène me dit, mon fils me dit qu'il préférerait jouer avec ses copains ou avec moi. Mais oui, ça, c'est une évidence, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus fun que d'aller à l'école. Même si, au final, on apprend des choses en allant à l'école et on y trouve du plaisir. Moi aussi, des fois, alors j'adore mon boulot, donc c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des matins, et quand je bossais en entreprise, ça pouvait être le cas aussi, où on va un peu au boulot à reculons. On y va quand même. Bien sûr qu'on préférerait rester à la maison et faire des activités sympas. Mais du coup, on y va quand même. Et une fois qu'on y est, une fois qu'on est pris dans le flow, on discute avec ses collègues, etc., bah ça va, on arrive à surmonter. Enfin, sauf cas particulier, mais on arrive à surmonter. Donc ça, c'est chouette de garder ça en tête. C'est qu'est-ce que je peux, comment je peux aider mon enfant à faire un tout petit pas et pas forcément un gros truc. Alors, merci Roselyne de ta question. Et si l'enfant ne répond rien? Donc, si l'enfant ne répond rien, quand on lui dit, tiens, est-ce que je peux faire quelque chose pour le rendre un tout petit peu moins pénible? Ça n'est pas très grave qu'il ne réponde rien parce que vous avez posé la question et donc, vous avez commencé à créer dans sa tête l'idée que bah, peut-être ce sera pas extraordinaire, génial, mais que peut-être il y a des choses à faire pour rendre un poil moins pénible. Donc, laissez-lui le temps parfois de réfléchir, parce que des fois ils répondent rien sur le moment, mais ils reviennent avec d'autres choses un petit peu plus tard. Et puis, parfois ils ne reviennent pas, mais ça a fait son chemin dans leur tête. Moi, je suis assez, je le disais hier soir à la conférence que j'ai animée, je suis assez partisane de tout petits changements, parce que ces tout petits changements produisent souvent de gros effets. Donc, ne sous-estimez pas l'impact que peut avoir un tout petit changement comme celui-ci. Donc, plutôt que d'essayer de passer de oh il râle, il aime pas trop l'école, à oh, il trouve ça génial, il s'éclate et tous les matins il part hyper joyeux en disant ouais c'est génial l'école, trop bien. Demandez-vous comment vous pouvez passer de oh, c'est pénible l'école à bon c'est pénible mais ça va quoi. D'accord? Petit pas par petit pas, sinon vous allez trop vite pour l'enfant, il ne se sent pas entendu et du coup il est obligé de râler encore plus pour être sûr que enfin vous comprenez. Peut-être que simplement aussi pour Hélène reconnaître sa tristesse, de dire bah oui c'est vrai ça serait chouette de passer la journée ensemble, ok, donc tu vas aller à l'école, on se prévoit un petit temps tous les deux ce soir, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, voilà, pour lui donner aussi une petite lumière à la fin de la journée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Hélène. J'espère que vous qui m'écoutez, ça a aussi répondu à un certain nombre de vos interrogations. Donc, je vous rappelle le principe du SOS est comme c'est, encore une fois. Vous envoyez votre question, l'adresse pour envoyer la question est dans le commentaire de la vidéo. Elle peut porter sur les relations, les émotions, le couple, la famille, le travail, tout ce que vous voulez. Vous m'envoyez ça par mail. Je tire au sort le mercredi matin et j'y réponds comme aujourd'hui. Vous pouvez retrouver des tas de ressources complémentaires sur le blog, blog.escomc.fr. Là aussi, l'adresse est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez retrouver aussi, vous pouvez me payer un café
si ça vous dit, en contribuant sur Tipeee. Donc là aussi, l'adresse est sur la vidéo. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 1 euro si ça vous fait plaisir, si vous trouvez que ces ressources vous aident. Je vous remercie. J'ai une dernière intervention cette année pour un colloque sur les TDA, troubles de l'attention, à Lyon samedi. Et après, je suis quasiment en vacances, donc ça va être beaucoup plus cool. On fera encore des SOS Escomcé jusqu'à mi-juillet à peu près. Et puis après, on se retrouve au mois de septembre pour une année en pleine bourre. Merci à tous et à toutes de votre attention et à très bientôt.